Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis un peu stressée, je vous avoue, c'est la première fois que je tourne une vidéo YouTube tout seul devant la caméra. D'habitude, je suis avec le chat sur Twitch, mais là, je suis juste seule. Mais ça me fait plaisir de vous avoir aujourd'hui YouTube, car on débute un let's play génération qui va être pas mal. J'ai encore une fois été grandement inspirée par NS parce que son let's play génération qui a duré pendant 3 ans était tellement inspirant que j'avais envie de faire la même chose, même si bon, j'ai pas la communauté qui va avec. C'est pas grave, moi je viens ici, on va partager et puis on grandira la communauté en même temps que les personnages grandiront et ça va être vraiment sympa. Donc nous allons nous retrouver avec une petite famille pour commencer ce let's play et je vous présente Lana et Inaya. Ça va être les personnages avec lesquels on va commencer à jouer et j'espère qu'elles vont vous plaire. Donc je vais vous raconter l'histoire un peu pendant qu'elles font la sieste ensemble avec ce mode qui est adorable, je l'adore. Si je le retrouve, je vais vous le mettre dans la description parce qu'il est incroyable. Donc Lana est la mère. Son histoire est tragique. Lana ne voulait pas d'enfant. C'était une femme seule qui vivait de son art, mais qui malheureusement, et c'est quand je vais quitter et que je vais vous montrer sa symbologie que vous allez sûrement comprendre ce qui lui est arrivé pour qu'elle ait un enfant. C'est tragique, mais c'est le cas. Elle a subi une agression, mais a décidé de garder l'enfant, ce qui est son choix, tout comme elle aurait pu avorter, c'était son choix. Donc nous nous retrouvons avec Lana qui a accouché d'Inaya. Elle se retrouve dans une maison avec un chat. Je vous présente Tartine, le chat de Lana, et je vais vous présenter un peu la maison également. Donc on se retrouve dans un paysage d'hiver à Nordhaven, la ville qui vient avec le pack business et loisirs que je suis tellement fan, la ville elle est tellement belle, désolée, moi je l'adore. Voici la construction que j'ai faite, je l'ai fait hors caméra, tout seul. J'ai grave aimé en fait faire la maison, donc je vous la présente de l'extérieur, voici à quoi elle ressemble. Donc nos Sims vivent dans la partie rouge, la partie droite, comme vous le voyez j'ai mis des petits détails, j'ai mis un vélo, j'ai mis une boîte aux lettres, et la partie gauche est un studio à louer pour l'instant, avec business et loisirs pour avoir une entreprise, peut-être un jour, on ne sait pas, peut-être qu'un jour... Lana voudra ouvrir son petit studio de peinture, mais pour l'instant c'est un peu à l'abandon, avec quelques meubles. On dirait qu'il y a de la vie, mais c'est un peu vide. Bon, vous allez voir. Alors on va faire la visite à vue de Sims. Voici la porte d'entrée. Et quand on rentre, on est accueilli par un salon. À gauche, on a une petite salle à manger avec des photos de la naissance de Inaya et d'une échographie. Et voici Inaya quand elle était bébé parce que j'ai commencé à jouer avec Lana quand elle était enceinte du 2e trimestre. Et donc j'ai pu accompagner sa grossesse avec le mode grossesse. Et c'était vachement sympa, très mignon. Et donc nous avons un salon avec une télé, de quoi écouter de la musique, des plantes parce que je vais vous montrer tout à l'heure dans le cri sim, mais Lana aime les plantes, elle adore les plantes, elle est fan de plantes. Ça va être un truc à faire, il faut vraiment que j'arrive à prendre soin des plantes parce qu'elle va m'en vouloir si elle meurt encore une fois parce que quand j'ai joué tout seul, elles sont déjà mortes 2 fois. Les pauvres plantes, vraiment. On a de quoi mettre le nourrisson. Nous avons une cuisine et un coin pour le chat, du coup Tartine. Ensuite, nous allons monter les escaliers et nous retrouver dans la chambre de Lana et de Inaya, donc là où nous étions tout à l'heure. C'est une chambre ouverte là où Lana, pour l'instant, dort avec Inaya. Quand elle grandira, on lui aménagera sa petite pièce pour elle également. Mais pour l'instant, vu qu'elle est encore petite, elle dort avec sa maman. Regardez-les. Elles sont trop mignonnes. Ah, donc ici, on rentre, on a une salle de bain tout simplement. J'aime beaucoup ces petits essais de détails avec des lotions, des brosses, des sèche-cheveux, plein de choses. Vraiment, ça ajoute tellement de vie, je trouve, et c'est tellement essentiel. Malheureusement, j'ai pas énormément de kits, donc les CC, vraiment, c'est incroyable pour ça. Merci aux créateurs de CC qui font un taf énorme. Et nous retrouvons encore une fois une petite photo de bébé Inaya avec sa petite tenue avec une plante, bien évidemment, parce que Lana, elle adore les plantes. J'ai mis un truc que je trouve adorable. Regardez, devant la cheminée, j'ai mis un petit lit pour le chat. Je vais l'afficher sur l'écran, une photo de Tartine qui dort dans le lit. Bon, malheureusement, la cheminée était éteinte. J'ai trop peur que ça prenne feu. Ensuite, on va monter sur le prochain étage et on se retrouve dans le studio de peinture de Lana, qui deviendra sûrement plus tard la chambre d'Inaya. Donc, nous avons de quoi peindre, un petit truc pour prendre des photos pour les références, un piano, car Lana joue du piano, je vous montrerai ses compétences. Et on a encore une fois une salle de bain avec une baignoire pour pouvoir laver Inaya. Encore une fois des toilettes. Et non, il y a un lapin de poussière. Oh là là, c'est dégueulasse la maison. Et une machine à laver et un sèche-linge. Donc voici la maison dans laquelle on va se retrouver. Et maintenant,
nous allons nous retrouver dans le Créer un Sim pour que je vous présente nos Sims. On se parti, nous partons dans le Créer un Sim, accrochez vos ceintures, c'est parti. Donc nous, on se retrouve dans le Créer un Sim avec Lana, Lana Vinet, qui du coup est le nom de famille de cette famille. Lana a l'aspiration, peintre extraordinaire, vu que c'est une artiste. Lana est amatrice d'art, fan de plantes maladroite et soignée. Elle aime tout ça. Je vais enlever ma caméra pour vous montrer. Tout ce qu'elle aime et n'aime pas, c'est énormément de choses, mais je voulais vraiment qu'elle ait une personnalité. Bon, bien évidemment, c'est un peu comme tous mes Sims. Ils ont un peu tous la même personnalité, mais voilà, je vais vous montrer ses tenues également. Et allons la voir de près. Donc, je lui ai mis des petits traits du visage, des cernes, parce qu'avec un nourrisson, c'est fatigant, surtout qu'elle se réveille tout le temps, toutes les nuits, pour se chier dessus. Donc, elle dort pas bien. Mais du coup, voici Lana, notre maman, et je vais faire un petit tour des tenues pour vous montrer. Donc voici sa première tenue quotidienne, et il y a un bug qui m'énerve énormément. Quand elle prend sa douche, elle garde son béret. Je vous préviens, pour quand elle va prendre des douches, elle prend ses douches avec son béret. C'est ignoble. Voici sa première tenue quotidienne, sa deuxième, sa troisième, sa quatrième, et les 3 dernières ont été faites quand elle était enceinte, du coup, quand elle avait son gros bidou. Ensuite, nous avons la tenue habillée, qui ressemble à ça. Sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. Ensuite, on se retrouve avec la petite Inaya, qui est adorable. Le nom a été mis au hasard. Je ne savais pas du tout comment l'appeler. J'ai cliqué sur aléatoire et ce nom est tombé. Mais le nom est tellement mignon que je ne pouvais pas ne pas le prendre en fait. Regardez-moi cette bouille. Voici Inaya de plus près. J'adore ce CC de coiffure. Des petites couettes en forme de cœur, c'est adorable. Donc Inaya est née avec les cheveux bouclés en coupe prédéfinie. Donc on va essayer de garder ça et de lui laisser les cheveux bouclés tout le long de sa vie. Voici sa première tenue. Et ce qui m'énerve aussi, c'est qu'elle aussi garde son couvre-chef quand elle prend un bain. C'est terrible. Donc sa première tenue quotidienne, sa deuxième et sa troisième. Ensuite, nous avons les tenues habillées. De sommeil, et elle en a plusieurs. Une deuxième, une troisième. De fête, de temps chaud, une deuxième et de temps froid. Et encore une deuxième. Et Inaya est remuante, comme on peut le voir dans le Créer un Sims. Elle n'arrête pas de gigoter. Qu'est-ce que je disais? Allons voir Tartine, le petit chat. Et c'est un mâle. Et Tartine est folâtre, affectueux et prédateur. Et il ressemble donc à ça, avec un petit strabisme qui le rend adorable. Regardez-moi cette petite bouille. Donc c'était le tour du Créer un Sims. Maintenant, on va se retrouver en jeu. Et j'ai de petits objectifs pour ce premier épisode, notamment, nous commençons ce let's play ensemble le jour de la fête de l'hiver. Donc, on va essayer d'avoir la médaille d'or pour notre Lana. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai totalement oublié de vous montrer les compétences de Lana. Lana a la compétence 3 en bien-être, niveau 2 bricolage, niveau 4 en chant, niveau 2 charisme, niveau 3 comédie, niveau 5 de cuisine, niveau 1 de cuisine gastronomique, niveau 1 d'écriture, niveau 8 d'éducation. Et oui, elle était à fond avec Inaya. Niveau 2 d'entrepreneuriat, niveau 1 de fitness, niveau 3 de jardinage, niveau 2 de logique, niveau 7 de peinture, niveau 1 photographie, niveau 4 de piano, niveau 3 de pâtisserie et niveau 2 de tricot. Dans ces traits de caractère, nous avons tout ça et des choses qui viennent avec des modes, notamment le mode LGBT qui va ajouter tellement de choses. Donc Lana est cisgenre et hétérosexuelle, mais en termes d'orientation sexuelle, elle est demisexuelle. Donc Lana ne peut être attirée sexuellement qu'envers des Sims en lesquels elle éprouve une profonde connexion émotionnelle, ce qui lui correspond totalement. Pour l'instant, elle ne veut pas d'enfant. Et oui, Inaya n'étant pas prévue, maintenant, elle ne désire pas en avoir d'autres, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas attachée à son petit bébé. Et donc, comme j'ai pu vous le montrer plus tôt, elle est victime d'un traumatisme concernant le crac-crac. Ensuite, si nous descendons dans les étapes, vous pouvez voir le nom cambriolage. Effectivement, quand j'ai joué hier, nous nous sommes fait cambrioler, mais heureusement, j'ai appelé la police à temps. Tout va bien. Il y a des étapes que je lui ai données en trichant, je vous le dis, pour un peu rajouter du lore, comme si elle existait un peu avant que je commence la partie. Du coup, je lui ai fait
faire un don à une œuvre caritative, je pense qu'elle serait du genre à faire ça. Elle est tellement bienveillante. Elle a vendu un chef-d'œuvre car elle a déjà peint un chef-d'œuvre, non pas avec moi, mais sûrement dans sa vie passée. Après, il y a du social, comme Premier baiser, sûrement quand elle était adolescente, des choses comme ça. A eu un bébé, et oui, elle a eu Inaya quand je jouais avec elle. Elle a adopté un chat, Tartine. Elle a fait une découverte sur soi. Effectivement, elle est devenue soignée pendant que je jouais. Donc voici toutes ces petites étapes. Et c'est une vedette débutante à force de vendre ses peintures. Ensuite, dans le social, elle s'entend avec Moira et elles font toutes les deux partie du club de maman que j'ai créé avec Nia et Moira. Et donc, elle connaît Glenn parce que il lui a fait un prank au téléphone. C'était quelque chose. Elle connaît Eva, que je ne sais pas comment, Axel, qui est la sage-femme qui l'a fait accoucher et qui nous a beaucoup aidé lors de la grossesse, et Nia, qui elle aussi du coup fait partie du club de maman. Et elles sont assez proches et on va essayer d'augmenter leur relation et sûrement trouver d'autres mamans pour ajouter dans notre groupe pour s'entourer de personnes. Alors on va commencer par mettre Inaya sûrement dans sa petite chaise. Et là on peut voir d'ailleurs de l'autre côté le studio qui a l'abandon complètement plein de poussière. Bon, il y a des plantes un peu partout. Le premier étage est totalement vide et plein de poussière. Mais bon, peut-être qu'un jour on l'ouvrira pour nous. Donc en attendant, Inaya est dans son petit siège. Bon, le plum bob, voilà, elle peut pas faire grand-chose à part dormir, mais en tout cas, elle est très heureuse car elle a fait un petit câlin avec sa maman. C'est tellement mignon. Donc je pense que là, ce qu'on va faire, c'est que Lana, elle va nous cuisiner un plat pour Noël. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tiens, je pense qu'un dîner avec du jambon, vu qu'elle a déjà de l'herbe dans son inventaire, pourrait être pas mal. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, David, bien évidemment. Oula, elle peut ramper. Elle est à l'envers. Ah mais oui, vu que de base, ce siège-là est censé être un tapis d'éveil, elle peut bouger comme elle veut, et du coup, bah, elle vient de se retourner dedans, c'est n'importe quoi. Faudrait peut-être que je change ça. Oh, c'est vrai que c'est mignon, mais du coup, quand tes enfants commencent à s'agiter, c'est pas forcément très pratique. Donc peut-être qu'il faudrait que je change ça. Ah, niveau de célébrité perdue, ah, ben, c'est pas grave. De toute façon, elle est pas là pour la célébrité, elle veut juste avoir les fonds pour sa famille et pouvoir s'occuper de son enfant. À cet épisode, je pense qu'on va essayer de développer plus Inaya et aussi dans ce challenge génération, le mode vie étant lent. Donc on va vraiment suivre les générations petit à petit, apprendre à les connaître et vachement développer l'histoire. Donc pour l'instant, Inaya a grandi il y a seulement quelques jours et elle va grandir vendredi dans 2 semaines. Ça va être long. Et en attendant, on a le temps, on va essayer de lui faire franchir plein d'étapes, s'asseoir, lui faire goûter ses premiers aliments et plein d'autres choses comme ça. On va vraiment être à fond avec elle. Elle s'est remise dans son siège comme il faut. Merci Inaya, ça fait moins bizarre d'un coup. Ok, donc Lana a terminé de cuisiner son plat et effectivement, ça a l'air vachement bon. Je crois qu'en plus, aujourd'hui, elle a de la malchance et elle a réussi à faire un plat excellent. Franchement, bravo à Lana. Et vu qu'elle a faim, elle va manger toute seule pendant que Inaya est dans son siège à attendre tout sagement. Je ne sais pas ce qu'elle fait, peut-être qu'on va lui faire des petits qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un petit peu partout pour qu'elle s'amuse un petit peu pendant que sa maman prend une petite pause pour manger. Et après cette petite pause, il va falloir qu'on passe le ménage. Car là, les gros trucs de poussière, ça doit pas être très bon pour les petits poumons de bébé, franchement. Et du coup, elle est triste vu qu'elle a perdu son niveau de célébrité. Ah, désolée, ma petite Lana. Je vais essayer de te faire remonter ça. Si t'as vraiment envie. Oh, elle parle avec Inaya. Trop mignon. Vas-y, parle avec ta fille, interagis avec elle. C'est pas trop mignon, regardez ça, elles interagissent ensemble. Qu'est-ce que Tartine est en train de faire? Il court partout et se prend les meubles. D'accord, pas de souci. Ok, elle a fini de manger, on va pouvoir nettoyer un peu. Et après, on va passer du temps. Oh, prête à nourrir Lana. Il va falloir qu'elle tire son lait. Parce que du coup, avec le mode grossesse, ça fait partie du truc. Ouais, je vais peut-être lui faire ça avant de faire le ménage parce que sinon, elle va perdre le moodlet et elle va être un peu mal à l'aise. Donc, je vais faire ça, mais d'abord, je vais donner la tétine à Inaya pour qu'elle soit un petit peu reposée. Et après, on va faire tirer le lait des deux côtés. Regardez Inaya avec sa tétine. Oh, elle est adorable. Je suis trop contente de faire ce Let's Play Génération. Vraiment, ça me tient vraiment à cœur. J'aime tellement. Les Sims, c'est faire des générations. C'est quelque chose que quand je joue tout seul, je fais souvent. Et là, le faire en ligne avec vous, c'est vraiment, ça me tient énormément.
Et j'espère que ça va vous plaire à tous, que vous allez être autant investis que moi dans ce let's play, qui j'espère va vraiment vous plaire. Très bien, donc elle a fini de tirer le lait, du coup on va pouvoir... Fan de plantes, oui on se sait. Donc elle va pouvoir passer l'aspirateur. Ok, elle passe l'aspirateur et Inaya franchement... Ah non ok, ça l'a réveillée. Je me suis dit, oh là, franchement, ah, elle a faim. Donc après qu'on ait fait le ménage, il va falloir qu'on la nourrisse. Et elle la nourrir avec du lait maternel. Ok. Alors elle va lui... Ouh, elle se tord les bras. Ok, c'est parti. Malheureusement, elle lui a pas retiré sa tétine, donc ça fait un peu bizarre. Mais voilà, elle lui donne le biberon, donc elle va aller mieux. Et là, j'ai vu que Lana, elle a vraiment envie d'aller pisser, donc on va aller faire pipi. Et Inaya est fatiguée, donc on va aussi poser et endormir Inaya dans son lit, pendant qu'on va un petit peu prendre soin des besoins de Lana. Et pour l'instant, ça a l'air d'être une médaille d'or pour la fête de l'hiver, mais je pense qu'on va faire plus que ça. Les cadeaux, malheureusement, on va pas pouvoir faire grand-chose vu que Inaya elle est trop petite pour les cadeaux. Oh, Lana a vraiment envie d'aller aux toilettes. Dépêche-toi d'endormir, Inaya, on va aller pisser vite fait là. Aïe, 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 aïe. Vite, va faire pipi, va faire pipi. Dépêche-toi d'aller faire pipi. Ne pisse pas dessus, ce serait vraiment dommage. Oh non, les toilettes sont cassées, va falloir qu'on les répare. Et l'évier en même temps. Le lavabo, il s'est cassé en même temps. Oh non. Tout se casse dans cette baraque, c'est pas possible. Lana, elle va s'occuper de réparer tout ça. Ok, c'est bon, c'est réparé. On va pouvoir essuyer les flaques d'eau pendant que Inaya est en train de dormir de façon adorable. Les nourrissons qui se retournent dans leur sommeil. C'est vraiment la chose la plus mignonne dans les Sims. Vraiment, les nourrissons dans les Sims, ils sont adorables, même s'ils sont buggés. Ils sont vraiment trop mignons. On va aller jeter les déchets et ensuite on passera l'aspirateur. Le truc qui m'énerve, c'est que vraiment j'ai mis une poubelle juste ici, mais à chaque fois qu'elle veut aller mettre des trucs à la poubelle, il faut qu'elle aille dehors. Maintenant on passe l'aspirateur et là ça va être tout propre et là ça va faire du bien. Alors je crois que le Père Noël devrait arriver vers 20 h. Par quelle cheminée, j'en ai aucune idée. Mais normalement, il devrait arriver une fois qu'on aura passé l'aspirateur. On va pouvoir prendre une douche et aller se coucher tranquillement. Sauf si il y a le Père Hiver qui est juste là, effectivement. Donc, on va d'abord parler au Père Hiver avant qu'il ne parte. Et malheureusement, j'ai pas mis de tas de cadeaux, donc je vais peut-être faire ça avant. Je vais mettre un petit tas en haut, je pense. Peut-être ici, si on a la place. Et peut-être que le Père Noël, il va pouvoir nous mettre des petits cadeaux. Alors, Père Noël, on va faire une présentation amicale. Ne réveille pas ma fille, s'il te plaît. À moins que, s'il la réveille comme ça, on pourra changer sa couche. Ok, elle se présente. On va pouvoir demander un cadeau. Câlin amoureux, abuse. Calme-toi, tu viens de le rencontrer, on fait pas des câlins amoureux à des inconnus. Tu vas lui demander un cadeau. Ne pars pas, Père Hiver, attends. Un cadeau, s'il te plaît. Demandez un cadeau. Demande un cadeau encore une fois avant qu'il parte. Demande-lui un cadeau. Allez, fonce. Vas-y, fallait lui demander un cadeau. Il est sur le canapé. Osez, franchement, maintenant c'est chez lui. Chez nous, c'est chez lui, apparemment. Ok, vas-y. Elle lui demande un cadeau. Ok. Un tapis de yoga, incroyable, elle va pouvoir faire du yoga, c'est trop un truc qu'elle préfère. Mais oui, vu qu'elle a la compétence bien-être, bien évidemment qu'elle va en faire. Ah, mais j'ai d'avoir un bébé avec Clément, mais calme-toi, Lana. Dire quelque chose. Alors, on va lui dire quelque chose de gentil. Et on va lui dire... Merci pour le cadeau. On va arrêter de lui parler et on va monter et ouvrir un petit cadeau si c'est accessible. Je vais la faire aller là, on va voir. En attendant, le Père Hiver, il va partir. Ah oui, c'est vrai, elle est cracra, il faut que je lui fasse prendre une douche. Ouvrir un cadeau, vas-y. Lana a reçu un canard en colère et là, on a pratiquement tout coché. Lana, là, il serait temps de prendre une douche, on va prendre une douche. Il est un peu trop tard finalement pour faire le ménage à l'étage, on fera ça une autre fois. Mais... ce qui est important, c'est qu'on puisse prendre soin d'elle. Le canard en colère, il est là. Donc on va peut-être le mettre sur un meuble, genre ici, à côté de la photo de notre fille. On a des priorités. Et comme je vous disais, elle a son béret dans la douche. Donc après notre douche, on va aller dormir. Allez, c'est parti. Regardez-moi cette tenue. C'est un contenu personnalisé, mais c'est super beau. Peut-être qu'un jour, je ferai un CC haul. Ça dépend si ça vous intéresse ou pas. Bon, le Père Noël, j'espère qu'il va bientôt partir. Ok. Ah bah, aussitôt dit, aussitôt fait. Au revoir, Père Hiver. Étape faire ses nuits débloquées. Bravo, Inaya. Bon, faire ses nuits est un grand mot. Il est 1 h du matin. Elle va passer un petit peu de temps sur le ventre avant de retourner dormir. Le jour férié fête de l'hiver était une réussite. Le jour férié fête de l'hiver a été fantastique. Lana a passé un merveilleux moment et a pu faire tout ce qu'elle avait prévu. Génial.
Elle est triste. Oh non, elle a faim. Malheureusement, Lana, je vais devoir te réveiller pour que tu puisses donner du lait. Ah là, pour le coup, les cernes, elles se font ressentir, n'est-ce pas? Oh, c'est trop mignon. Et aussi, du coup, on va enfin pouvoir lui changer la couche. La pauvre, ça doit lui irriter. Elle est pas trop chou, franchement. J'ai trop hâte de suivre sa vie, après la vie de ses enfants, la vie de ses petits-enfants. Ça va être génial. Allez, on va lui changer sa couche. Et voilà, la couche est changée. On va pouvoir la remettre au lit et retourner dormir parce que là, la fatigue se fait ressentir. Allez, essaye de calmer pour dormir la pauvre. Ah, ça y est, elle dort. Allez, on va pouvoir retourner se coucher. Et hop, tout le monde dort. Et Inaya se réveille à 6h30. Elle passe un temps sur le ventre. Bravo, on va prendre des initiatives. Quoique, je me dis franchement, là, la queue de l'ours, quand elle dort sur le dos, ça doit pas être très agréable. Bon, si on est RP, sinon je pense qu'elle s'en fiche. Et il est 7h du matin, ça va être l'heure pour Lana de se réveiller et elle va préparer un petit déjeuner. Mais d'abord, on va récupérer Inaya de son berceau, prendre dans les bras et on va aller la mettre dans son siège qui bug. Et ce qu'on va d'abord faire, c'est nettoyer ce que le père Hiver s'est permis de prendre pendant qu'on dormait. Mais je crois vraiment, et là, soit je fais une découverte de fou, soit vraiment tout le monde était au courant et pas moi. Je crois qu'il faut faire un peu comme dans la vraie vie, ce qu'on fait, c'est mettre un petit bol de nourriture avec un petit verre de lait dans les Sims. À voir. Donc au petit déjeuner, je pense qu'on va faire des pancakes. Elle n'est pas enceinte, on n'a aucun risque d'avoir des jumeaux ou des triplés. Elle a appris à s'asseoir. Et du coup, ça bug encore plus. Étape s'asseoir débloquée. Ah, Inaya a appris à s'asseoir. Bravo. On va pouvoir lui faire goûter ses premiers aliments. On va faire ça tout de suite une fois qu'elle a fini de préparer le repas. Ah, mince. Il faut qu'elle tire son lait, elle a mal. Oh, au niveau 6 de la compétence cuisine, bravo. Je vais mettre ça dans le frigo. Ok, donc après, on va poser Inaya ici. Ok, on la récupère et on va la mettre dans sa chaise. On va pouvoir faire goûter le premier aliment pour bébé à Inaya. Et qu'est-ce qu'on va lui faire essayer? Sûrement un bouilli de flocons d'avoine. En petit-déj, c'est pas mal ça. Ok, c'est parti. Alors Inaya, qu'est-ce que tu en penses? Génial! Inaya adore la bouillie de flocons d'avoine. C'est toujours agréable de découvrir un goût et une texture qui feront désormais partie de ses aliments favoris. Étape, premier aliment débloqué. Bravo Inaya! Effectivement, elle a l'air d'aimer ça. Ok, elle a fini. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tirer le lait encore une fois. Parce que là, elle a mal. Qu'est-ce qui t'arrive, Tartine? Il a faim, mais il a la nourriture juste là. Appelle Tartine. On va poser Inaya ici et on va essayer de s'entraîner à faire des trucs pour qu'elle puisse franchir des étapes. Ah, je vous ai même pas montré en fait ces étapes à elle. J'ai fait des petits trucs. D'ailleurs, elle est lève tôt, éternue souvent et se calme seule. Et en étape, on a fait tout ça. Ce qu'on va faire, c'est on va aller dans activité et passer un moment sur le ventre. Allez, vas-y, Inaya, tu peux le faire. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée pyjama pour Lana, mais on lui en veut pas. On va lui faire des petites peintures. Toile classique, grande toile classique. La vérité, c'est que en fait, je voulais faire en sorte que ce soit 2 maisons à part et qu'on ait des voisins à côté avec à louer. Mais vu toutes les corruptions de sauvegarde et les bugs, j'ai préféré ne pas le faire et du coup c'est pour ça que c'est tout vide et qu'il n'y a rien du tout. Oh, Inaya a très faim, nourrissez-la avant qu'elle ne vous soit retirée. Ah, vite! Nourris-la, nourris-la. Ok, c'est bon, elle va la nourrir. Voilà, il est déjà tard, ça va être l'heure de dormir. Oh là là, il faut que j'arrive à faire en sorte que mes Sims aient un rythme parce que là, les pauvres, là, elle se couche tard, elle a même pas mangé son dîner. Oh, je joue un petit peu avec elle avant d'aller la coucher. Ah, elle joue un petit peu ensemble. Oh, elle est pas trop choupie. Oh. Elle est tellement attentive, c'est adorable. Bon, il est 22h, là, il est grand temps d'aller se coucher. On va la calmer pour s'endormir. Et on va se prendre un petit plat. On va se prendre, tiens, un peu de ça. Bonne nuit, Naya. Là, maintenant, ça va être l'heure d'aller se coucher. Et demain, on va aller voir les Michelson. Et bonne nuit, tout le monde. Elle est énergisée. Dors! Dors! Putain, le réveil à 5h du matin qui pique. Oh la pauvre, là je suis vraiment en train de m'occuper de Lana, mais vraiment, Inaya elle a vraiment besoin. Oh,
Étape orteil dans la bouche débloquée, super. Donc là, on va pouvoir la prendre dans les bras, la nourrir et lui donner un bain parce que la pauvre, elle en peut plus. Demain, du moment où je tourne, c'est-à-dire maintenant, je vais sûrement construire des petits terrains communautaires tels que des restaurants, des boîtes de nuit. Je vais essayer de faire des trucs pour que ce soit agréable et qu'au fil des générations, on puisse y aller. Et ça devrait être cool du coup pour faire des petites soirées en ville ou des choses comme ça. Des soirées entre ados aussi, des choses comme ça. Je vais essayer de voir. Je vais prendre des inspirations de Pinterest et puis je vais construire des trucs. Mais là, pour l'instant, on joue. Donner un bain de mousse à Inaya. Tiens, bah, tant qu'on est dans la salle de bain, après le bain d'Inaya, on va vider la lessive et la mettre dans le sèche-linge. Oh, c'est trop mignon le petit sentiment. En fait, c'est comment le sentiment envers sa maman là? Et donc, elle est fascinée. Sentiment de Lana envers Inaya en adoration et enfant aimé. C'est pas trop mignon. Je lui ai mis un petit tapis d'éveil dans l'atelier de sa mère pour qu'elle puisse un peu passer du temps ensemble. Donc elle va jouer avec les jouets. En attendant, on va sécher le linge. Et là, pendant qu'elle est en train de jouer, on a faim. Donc on va manger un petit truc et puis une fois que ce sera fait, on va partir voir les Michelson s'ils sont chez eux pour les rencontrer, rencontrer la maman, rencontrer le papa. Peut-être que la maman, elle sera dans notre groupe de maman. Oh non, la plante, j'ai encore oublié. Oh non, tellement comme moi dans la vraie vie. Oh non, elle va devoir les jeter, elle va être triste. Je veux pas qu'elle soit triste. Mauvais parent de plante. Non, je suis désolée, Lana, je suis vraiment désolée. J'ai fait de mon mieux, il faut que je me rattrape. Je vais remettre tes plantes. Je suis vraiment désolée, Lana. Pardon, pardonne-moi. Je me sens mal, j'ai remis les mêmes plantes. Ok, elle mange. Oh, elle fait un câlin à son chat. Je pense que tant que elle est petite, on va mettre un couvre-feu à... J'aurais mis 19h, mais j'aime bien les couvre-feux, mais j'aime pas parce que des fois, quand tu veux vraiment faire des activités que tu as besoin, par exemple, le bal de promo, quand tu as un couvre-feu, c'est compliqué. Pendant qu'elle est enfant, je le mettrai à 21h et on l'enlèvera quand elle sera ado pour les balles de promo. On va aller chez les Michelson avec Inaya. Ok, alors, on va aller à San Sequoia, que j'aime énormément cette ville également. Et chez les Michelson qui sont chez eux, comment elle s'appelle la maman? Céleste, mais oui, bien sûr, Céleste. On va la mettre dans le porte-bébé dorsal et frapper à la porte. Oh, c'est beau chez eux, c'est accueillant et familial. Et Céleste est juste là, donc on va pouvoir la rencontrer. D'accord. De toute façon, elle est mariée, on compte pas la pécho, donc t'inquiète pas. Bonjour Céleste, comment vas-tu? Oh, je crois qu'elle ne s'aime pas. Moi, je voulais qu'elle soit pote, mais bon. Après, on pourrait peut-être lui demander sa famille. Bien sûr, je peux te parler de ma famille. La voici. Je suis mariée à Christopher Michelson. J'ai des enfants, deux pour être exact. Ils s'appellent Orion Michelson et Atlas Michelson. Curiosité. Poser plusieurs questions générales à Céleste. Merci, mais cela ne m'intéresse pas forcément de savoir quelles marques d'engrais sont les plus confortables pour les plantes. Oh non, c'est trop triste. Lui dis pas ça. Complimente-lui sa tenue peut-être. Faire connaissance. S'excuser. Discuter des centres d'intérêt. Moi je veux bien que ça se passe entre les deux. Elles sont tous les deux mamans. Elles ont pas l'air de très bien s'entendre malheureusement. Bon, ça arrive. Sur-t-elle joyeuse et ambitieuse? D'accord. Bon, dommage. On va essayer de rencontrer d'autres parents peut-être. Bon, on va rentrer chez nous pour l'instant. Et peut-être qu'on aura des activités à côté de chez nous qui feront qu'on pourra peut-être rencontrer d'autres mamans. Mais c'est dommage, je voulais bien qu'elle s'entende avec Céleste, mais bon, on va pas forcer la chose. Ça va être ça aussi dans ce let's play. Les décisions de nos Sims, on va les prendre en compte. On va les poser Inaya et on va lui donner des petits pots. On va lui faire goûter des aliments. Et là, pour l'instant, est-ce qu'on a des activités à côté de chez nous? Non. Information sur les activités de groupe. Ah, donc aujourd'hui, on est vendredi, donc il y a grignoter et papoter de 11h à 16h à Iverstad. On pourrait y aller, mais d'abord on va nourrir Inaya et après on ira. Donc nous, on va faire explorer un aliment pour 14h. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire manger? Peut-être une petite purée? Une petite purée? Une petite purée de patates douces. Allez, on va essayer ça. Alors, est-ce qu'elle aime ça? Dis-moi. C'est l'avion. Alors Inaya, est-ce que tu aimes ça? Oh, elle a adoré. Let's go. Elle est contente, elle est crevée. Alors, moi, je veux qu'on aille à l'activité de groupe. Ah non, c'est fini. Les prochaines, c'est à 18h. Bon, on va attendre jusqu'à 18h. En attendant, on va aller mettre Inaya au lit, puisque là, elle n'en peut plus. Et demain, c'est le nouvel an, donc je pense qu'on pourra inviter notre petit groupe de mamans.
Et est-ce qu'il y a d'autres mamans qu'on pourrait peut-être ajouter? Bon, du coup, peut-être pas Céleste. Je ne sais pas si Flora, elle a des enfants, mais je crois pas qu'elle en a par contre. Dahlia, je crois qu'elle a une fille. Janae Price, en vrai. Allez, on va ajouter Janae. Et Nora aussi, je crois. Bah, justement, je crois qu'elle a un enfant avec Dahlia. Mais je suis pas sûre. D'ailleurs, en parlant des clubs de maman, je pense qu'on va envoyer un petit SMS à Nia. Ah, c'est vrai que c'est à 18 h le truc. Peut-être qu'en attendant, on pourra s'occuper de nos besoins. On a besoin de divertissement. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Peut-être que peindre une petite toile en attendant ne serait pas de refus. À moins qu'il y ait de quoi faire là-bas. Mais je me sens mal de laisser Inaya toute seule. C'est pas ouf pour un bébé d'être toute seule. Donc, mais bon, elle est en train de dormir, donc ce serait pas bien aussi de la réveiller, surtout qu'elle est crevée. Ça remonte bien son divertissement, vu qu'elle aime la peinture, c'est cool ça. Ah, c'est si beau, la ville, elle est éclairée, c'est magnifique. Alors du coup, l'événement, effectivement, il se passe ici. Il y a Vladislas on a tué dans un précédent challenge. On va vendre la peinture. On va quand même réveiller Inaya, elle pourra dormir dans le porte-bébé. Et nous voilà arrivés. Alors, comment est l'ambiance? Alors toi, es-tu maman? C'est une adulte, écoute, on va présentation amicale. Après, on peut faire rencontre aussi d'hommes, hein. Alors, on va se renseigner. Curiosité, interroger sur la famille. Sur ma famille. Mes parents sont Ignacio Robles. Je suis mariée à Ian Robles. J'ai des enfants, 3 pour être exact. Ils s'appellent Aurelio, Gabriel et Olivia. Mes frères et sœurs sont Jay Robles. Mes neveux et nièces sont Tala. Ouh, du coup, elle aussi, c'est une maman. Trop cool. On va aller papoter. Comment vas-tu? Peut-être que elle, on va bien s'entendre avec elle. Enfin, je le souhaite. Et on va faire connaissance, poser des questions générales. Elles ont un sentiment. Tu es tellement drôle, j'adore passer du temps avec toi, j'espère que c'est réciproque. Elle se présente à Vladislas, d'accord, si tu veux. Oh, ah mince. Elle est soignée, joyeuse et cake. On va l'ajouter à notre groupe. En tout cas, on a une compatibilité exceptionnelle. Tout le monde part en plus, là c'est la fin. On va retourner à la maison tranquillement. Et on va endormir Inaya ici. Et demain, c'est le nouvel an. Et après, on va aller dormir. Réveillon du jour de l'an. Let's go. Je vais enlever les décorations de Noël et je vais en mettre de nouvelles. Ok, je pense que du coup, on va inviter nos potes, prendre des résolutions et le décompte jusqu'à minuit. Alors, je vais cliquer sur elle et on va prendre une résolution. Trouver sa moitié, je pense pas que c'est quelque chose qui l'intéresse. Elle veut plus se focus sur sa famille qu'elle a déjà. Et trouver quelqu'un, c'est pas quelque chose qui l'intéresse forcément. Peut-être franchir une étape d'aspiration, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire. Il faut qu'elle fasse 3 toiles étant inspirée. Eh bien, elle est actuellement inspirée, mais je crois qu'elle a besoin d'une douche, effectivement. Alors, on va aller prendre une douche, on va raser ses poils de jambes également. Oh, elle s'est réveillée. Le monstre s'est réveillé. Ah, elle est affamée. Non, pas de douche tout de suite, il faut qu'on la nourrisse. Elle a besoin qu'on change sa couche. Donc, on va changer sa couche. Après, je pense qu'on va la poser par terre pour qu'elle puisse jouer avec ses petits jouets. Ah, et t'as faire pipi sur un de ses gardiens débloqués. Oh, Inaya. Ok, allez, on va pouvoir la poser ici. Oh, elle est vraiment crade. Du coup, en plus, elle s'est fait pisser dessus, ça doit être horrible. Ok, allez, prends une douche, tu en as bien besoin. Du coup, elle joue avec les petits jouets, c'est adorable. Du coup, peut-être qu'on va faire un événement pour ce soir. Ajouter un événement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être une fête privée, j'avoue que j'en ai jamais fait. Donc, hôte, Lana. Invité, on va inviter Nia, Bernice et Moira. Ah, et Janae aussi. Et on va pas prendre d'artiste ou de mixologue ou de traiteur, c'est une petite fête juste pour le nouvel an. Donc ça va être aujourd'hui à 17 h, ou peut-être plus tard à 19 h. On peut pas mettre à 18 h, sinon j'aurais mis à 18 h. Donc voilà. Oh non, il y a de la poussière. Faudrait peut-être que je change certaines de ses tenues maintenant qu'elle a accouché. Parce que j'avoue que cette robe et ce haut maintenant, c'est pas ouf. Enfin, je trouve personnellement, bien sûr. Non, le chat qui a renversé la poubelle. Au secours. Alors, vu que Inaya est fatiguée, on va faire une petite sieste à deux, comme au début de l'épisode, tout tranquillement. Et regardons cette petite animation qui est adorable. Regardez ça. Elle la prend contre elle.
et elle s'endorme contre sa maman comme ça. C'est trop mignon, je peux pas. Oh mon dieu, c'est trop adorable. C'est bien une petite sieste au milieu de la journée, comme ça elles seront en forme pour la fête de ce soir. Style de vie obtenu. Lana a débloqué le style de vie très proche de ses amis. Oh, trop cool. Et du coup là, elle vient de se réveiller. On va récupérer Inaya et sûrement... Bon, arrête de chanter s'il te plaît. Et on va essayer de faire des petites activités comme s'entraîner à marcher à quatre pattes ou des petites choses comme ça. Donc on va aller la récupérer. On va peut-être poser Inaya ici. Oh, fête privée commence bientôt. Effectivement, ça commence dans 1 heure. Normalement, j'ai un petit repas. Et ça devrait être sympa. On regardera le décompte, j'allumerai la télé, tout ça. Peut-être qu'on peut faire des activités ici. Oui. Ok, on va s'entraîner à se mettre à quatre pattes. Bravo. Qu'est-ce que... Pourquoi elle part? Reviens, reviens. Alors, activité, s'entraîner à marcher à quatre pattes. Allez, vas-y, Naya, vas-y. Oh non, ça va aller. Oh, j'aime trop ce contenu personnalisé. Elle a qu'une chaussette, c'est trop chou, c'est aussi réaliste en fait. Calme-toi, ça va aller. L'événement fête privée va commencer. C'est parti. On a les invités qui vont arriver. Ok, la première à arriver, c'est Bernice. Et normalement, tous les invités sont arrivés. Effectivement, elles doivent se la geler. On va dire bonjour. Remercier d'être là. Oh, elle vient de se faire dessus. Mince. Alors, moi, ce que je vais faire, ça va être un petit groupe avec tout le monde. Hop. Et je pense que je vais allumer et mettre un peu de disco moderne. Et on va aider à explorer un aliment. Et cette fois-ci, peut-être une purée d'avocat. Alors, est-ce qu'elle aime? Oh non, elle a pas aimé. Mince. Oh. Oh, et le chat, il boit la pisse du bébé. Je suis dépassée. Ça raison, donne-lui un bain. On va sûrement rater le décompte, mais c'est pas grave, il faut vraiment qu'on s'occupe d'elle. Ok, allez. Je sais que t'es embarrassée. Ce n'est pas comme ça d'habitude. Raison à des visiteurs lorsque la maison est sale et dégoûtante. Désolée, c'était pas prévu. Tendu. Tout semble un peu sale et dans une zone sale. Je sais, je suis désolée. C'est l'heure. Dépêche-toi, vas-y, va voir le décompte. Il est encore temps, vas-y. 5, 4, 3, 2, 1... Bonne année, les Sims, bravo! On peut enfin parler aux invités et je vais nettoyer pour elle parce que la pauvre. Oh, salut! Oh, elles s'en vont, c'est trop triste. Nous, du coup, on va nettoyer, on va éteindre. C'était une catastrophe. On fera mieux la prochaine fois. On va lui faire un câlin, le chat, le pauvre. Devenir compagnon avec cet animal? Oui, absolument. Lana et son animal Tartine viennent de devenir compagnons, bravo! Let's go! Je pense qu'Inaya aussi deviendra compagnon de Tartine. Ce sera trop chou. Ok, donc maintenant, on va se prendre à manger et on ira se coucher. Et après ça, ce sera la fin de notre épisode. Ça fait déjà 2 heures que je tourne et je commence un peu à être fatiguée, je vous avoue. Le jour férié réveillon du jour de l'an était une réussite. Le jour férié réveillon de jour de l'an a été fantastique. Lana a passé un merveilleux moment et a pu faire tout ce qu'elle avait prévu. Super, let's go! On va pouvoir aller dormir. Oh non! Oh, c'est super comme fin d'épisode. Inaya qui se chie dessus. Et maintenant, c'est une nuit pour nos Sims. Et c'est donc maintenant que je vais arrêter l'épisode. Bonne nuit à Lana et bonne nuit à Inaya qui pue. Et moi, je vais me mettre en full screen. Et c'est ici que je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Soit un nouvel épisode, soit une rediffusion de Twitch. Mais d'ici là, moi je vous fais des gros bisous et à bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. D'ailleurs, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Et donc moi je vous fais des gros bisous. Bye bye!